C'est des propositions qui ont été données par le Rassemblement national et tout par rapport. C'est ce qu'a rappelé Marine Le Pen ce matin. Oui, exactement. Donc c'est pour moi c'est pas une proposition nouvelle. Donc personne là n'invente le fil à couper le beurre par rapport à l'immigration et tout. Sincèrement, de ce côté-là, je m'en fous. Mais j'estime, et ça depuis très longtemps, qu'effectivement, même sans parler d'immigration, que la diaspora africaine devrait arrêter d'envoyer de l'argent dans les pays dont ils viennent. Pour la simple et unique raison que finalement cet argent-là finit par contribuer à hauteur de, parfois dans certains pays, soit la moitié, soit voire plus de la moitié du PIB des pays en question. Et donc, ça favorise, je suis désolée de le dire ainsi, de la paresse des familles qui veulent pas bosser, qui n'attendent. Mais si, avant de dire n'importe quoi, j'ai quand même envie de te rappeler quelque part que je suis, peut-être ça se voit pas, immigrée, que je viens du Cameroun, que j'ai une famille et que malheureusement, quand on vient de ces pays-là, ce qu'on attend de nous, justement, c'est que quand on travaille ici, il faut soutenir la famille au pays. Je suis rien contre, je suis pas contre le fait de soutenir la famille au pays, mais c'est que parfois la famille en question se révèle des qualités de je m'assois et je croise les bras, je veux rien foutre de ma vie. Exactement, parce que j'attends de l'argent de la personne qui arrive à Roissy-Charles de Gaulle, et puis on se dit dès qu'on a en France tous les oliviers qu'on va rencontrer en route, forcément il y a à la place des feuilles vertes, c'est l'euro. Il suffit de cueillir et d'envoyer. Moi, avant même qu'on ne parle de sanctions par rapport à l'immigration ou quoi que ce soit, je suis pour le fait qu'il faut limiter les transferts de fonds partant d'ici pour l'Afrique. Ça a toujours été ma vision des choses parce que j'ai vu les conséquences. Hey, maman, celle-ci sort d'où? On dit qu'elle s'appelle Stella Kamgang. Mais il y a de braves Amazones là-bas, partout à Paris. Mais il n'y a pas encore quelqu'un pour aller lui offrir des fleurs? Les filles, si vous envoyez un mec aller lui offrir des fleurs, il risque de tomber amoureux. Maman, et c'est une Camerounaise. Il ne s'agit pas seulement de la honte, mais c'est une Camerounaise. Ça dit que quand on vous dit qu'être Camerounais, c'est un métier, si on ne t'a pas encore montré ce qu'on appelle le Camerounais, voilà ça. Voilà ça. Je crois que la bimté, comme les gars disaient souvent, que la bimté là, c'est la bimté là. Maman, circule ma fille. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue à la clinique Brie. Aujourd'hui les enfants, on a toujours Brie. Elle est... Brenda, excuse-moi un peu ma soeur, je sais que tu ne vas pas bien en ce moment, mais calme-toi, ok? Calme-toi, je te comprends. Je te comprends. Papa ne te regarde pas, maman ne te regarde plus. Tu as l'impression que tu as abandonné, tu souffres, il ne t'aime pas. Hein? Mais le plus intéressant, tu dis que papa te traite comment? Papa et maman te traitent comment? Comme ils traitent les anglophones. Ah, mieux de toi, Brie. Tu sais, toi, tu es enfermé à l'hôtel intercontinental. Hein? Si papa te traitait comme il traite les anglophones, tu serais enfermé au Cameroun, à Kondengui. Donc, quand il t'entend dire que papa te traite comme il traite les anglophones, peut-être que tu ne sais pas comment il traite les anglophones. Hein? Ah, papa traite les anglophones très mal, Brie. Papa traite les anglophones extrêmement mal. Donc, quand tu dis que papa te traite comme les anglophones, va un peu demander à Sissoko Ayoktabe. Tu connais Sissoko Ayoktabe, Brie? Non? Tu ne sais pas qui c'est? Ah. Mais demande à papa, il te dit non. Qui est Sissoko Ayoktabe? Hein? Tu es parti à Kondengui un jour, Brie. Même pour aller te balader comme ça. Mais comment tu dis alors que papa te traite comme il traite les anglophones? Non, ma fille. Mieux de toi. Mieux de toi, tu es enfermé à l'hôtel intercontinental. Tu sais comment on appelle la prison de l'intercontinental, Brie? C'est la prison de luxe. 1000 états, étoiles.
Donc elle t'a entendu dire non, il ne t'aime pas, il te traite comme il traite les anglophones. Ah, Bri, non, t'inquiète pas, papa t'aime beaucoup. Papa t'aime beaucoup. Et te dit, alors s'il te traitait, tu crois que papa peut te traiter même seulement comme il a traité Biboun Isaac? Tu crois que tu connais Biboun Isaac, Bri? Oh, Brenda, bien, réponds quand on te pose une question, dis donc. C'est ici que tu veux. Imagine-toi que tu es en train de passer le bac. Tu connais Biboun Isaac? Non. Tu connais. Tu connais Alain Fouguet? Non. Non, t'inquiète pas. Papa ne traite pas seulement mal les anglophones. Même les simples comme nous. Tu connais Kamto. Tu as son numéro. Hein? Tu le connais? Elle le connaît. Elle le connaît. Si tu veux, tu l'appelles. Moi, je te donne son numéro. Les enfants. On donne le numéro du patron à Bri. Mais elle veut. Ok. Est-ce que vous pouvez demander à ses parents si on peut lui donner le numéro du boss? Parce qu'elle veut le numéro du boss. Elle veut téléphoner. Ok. C'est pas grave, Bri. Retourne à ta prison à l'Intercontinental. Mais laisse, hein, papa ne te traite pas comme les anglophones. Non, 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 non. Il traite les anglophones plus mal. Ok? Mais t'inquiète pas. Je vais demander au patron si je peux te donner son numéro. S'il est d'accord, je te donne ça. Parce que lui, il aime tout le monde. Il aime tout le monde. Il va faire quelque chose. Non, il va faire quelque chose, t'inquiète pas. Non. T'inquiète pas, chérie, c'est Maurice Kamto. Il va faire quelque chose. Hein? Il va t'aider. Et puis c'est un bon avocat, t'inquiète. Ça marche? Ça marche. Allez, va ma fille. Bonne chance. C'était papa.